Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler du métier d'analyste CERT. C'est un métier que vous avez demandé dans les commentaires, donc on va voir un petit peu le rôle, les missions et l'impact que peut avoir un analyste CERT au sein d'une organisation. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Je pense que le mieux est de commencer par définir ce qu'est un CERT. Un CERT, c'est un centre d'alerte et de réponse aux incidents de sécurité. C'est une organisation qui va fournir une assistance aux sociétés ou aux autres organisations qui peuvent être touchées par exemple par des incidents de sécurité. On a en France le CERTFR, on a au Luxembourg le CIRCUL, qui sont des organisations sur lesquelles vous pouvez vous inscrire pour recevoir des lettres d'information en fonction des produits que vous possédez. Dans une société, vous avez par exemple le pack office, vous avez Jira, vous avez d'autres services. Lorsqu'une vulnérabilité va être détectée par exemple sur le pack office, pas forcément liée à votre configuration ou votre organisation, vous allez recevoir une lettre d'alerte avec des informations qui peuvent vous aider à vous protéger. Et si jamais il y a certaines vagues d'attaques avec certains groupes d'attaquants qui procèdent d'une telle ou telle manière, on va vous informer en vous disant attention, vous avez ces produits-là, les attaquants ont tendance à passer par cette technique-là pour arriver à compromettre l'entreprise. Un analyste CERT, il va travailler au sein d'une structure qui est un CERT. Et son rôle, c'est d'être responsable de l'identification, de l'analyse, de la communication, de la réponse et de la prévention des incidents de sécurité. Ce qui fait quand même beaucoup de rôles et de missions différentes. On va essayer de les détailler plus en profondeur pour justement comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc il y a 5 grandes catégories. La première, c'est identifier et analyser les incidents de sécurité. Alors pour ça, les analystes CERT vont utiliser une variété d'outils et de techniques pour identifier et analyser les incidents de sécurité. Ils vont surveiller les systèmes et les réseaux à la recherche d'indicateurs de compromission. C'est ce qu'on appelle les IOC, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et donc à partir de là, ils vont mener des enquêtes sur les incidents qui ont pu être signalés. Par exemple, vous avez une entreprise qui a subi un ransomware, elle va contacter le CERT, lui expliquer qu'ils ont été compromis, et donc à partir de là, le CERT va essayer de comprendre comment ils ont été compromis, pourquoi ils ont été compromis, et quels sont les éléments, par exemple, qui pourraient être identifiables pour être des marqueurs qui seront réutilisés dans d'autres sociétés. Par exemple, si le ransomware, quand il chiffre les fichiers, il commence par une certaine arborescence, ou par exemple qu'il chiffre les fichiers avec une certaine extension, ils vont récupérer ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle des IOC, ils vont les stocker à un endroit, et donc ils vont dire, toutes les sociétés qui sont dans ce secteur-là, potentiellement, elles peuvent être compromises de la même manière, donc on va leur envoyer l'information en disant, attention, si jamais vous détectez ces types de fichiers-là sur certains serveurs, c'est que peut-être vous avez déjà été compromis ou vous êtes en cours de compromission. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier, d'analyser en fait l'ensemble des incidents de sécurité. Après, à partir de là, comme je disais, la deuxième mission, c'est de communiquer avec les parties prenantes, que ce soit avec les victimes d'incidents, que ce soit les équipes de sécurité des organisations, ou encore les autorités et le public. C'est eux qui vont essayer de diffuser la cybersécurité à grande échelle et avec un discours le plus simple possible pour les personnes qui n'ont pas forcément les compétences pour comprendre. Quand elles vont travailler avec des équipes de sécurité, elles vont leur envoyer peut-être directement les IOC de manière brute en leur disant voilà ce qu'on a trouvé, voilà il y a tel DLL, il y a telle chose, voilà comment réagir. Par contre, quand elles vont travailler avec des victimes d'incidents, ils vont peut-être les orienter sur certains prestataires qui pourront les aider à reconstruire une architecture, peut-être essayer d'endiguer un petit peu la menace, mais leur rôle c'est vraiment de superviser et de leur donner des informations. Ils ont vraiment un rôle de communication. Et on s'aperçoit qu'en cybersécurité, c'est vraiment un point noir aujourd'hui la communication. Il y a beaucoup de structures qui ont du mal justement à échanger des informations. Surtout quand elles se sont fait pirater, il y en a beaucoup qui n'osent pas forcément le dire et pourtant il faut absolument intervenir rapidement pour arriver à remonter le réseau et arriver à refaire fonctionner le plus rapidement possible l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a la troisième mission en fait, des analystes CERT qui est de fournir une assistance technique. Alors l'idée, c'est de fournir une assistance technique aux victimes d'incidents et les aider à identifier les causes d'incidents et à restaurer les systèmes et à prévenir les futurs incidents. Si demain vous êtes une entreprise française que vous avez fait compromettre, si jamais vous avez un impact qui est important sur l'industrie française, il y a de fortes chances que ce soit l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui interviennent. Et donc, eux, ils sont en lien avec le CERTFR. Et donc, c'est à vous d'échanger en fonction des différents éléments. En tant qu'analyste CERT, potentiellement, vous pouvez être amené à intervenir directement techniquement ou à superviser les interventions ou à coordonner en fait ces interventions en fonction du niveau d'analyste que vous êtes. Parce que, bien sûr, il y a certaines évolutions au sein de la carrière d'un analyste. Après, votre rôle, quand vous êtes un peu superviseur dans les analystes, vous allez collaborer en fait avec les autres équipes. Soit les équipes sécurité au sein des organisations qui ont pu être piratées, soit des équipes sécurité réseau qui vont intervenir pour les applications, pour l'information. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un partage d'informations qui soit la plus globale
et un partage des connaissances qui soit la plus importante possible pour que l'organisation puisse repartir le plus rapidement possible, que vous, en tant qu'analyste, vous ayez pu collecter un maximum d'informations pour pouvoir prévenir les autres entités. Et donc, votre rôle majeur, et c'est votre cinquième et dernière mission, c'est de tenir au courant en fait des dernières menaces, de comprendre un petit peu ce qu'est la threat intelligence, de comprendre comment les groupes évoluent, comment les groupes piratent, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est du phishing, est-ce que c'est du spear phishing, est-ce qu'ils utilisent des reverse shell, quelles technologies ils vont utiliser, est-ce qu'ils vont utiliser certaines technologies de chiffrement, est-ce qu'ils vont utiliser une certaine partie de cryptographie. C'est à vous de comprendre l'ensemble de ces éléments-là. Donc vous devez avoir un bon bagage technique pour comprendre l'ensemble des infrastructures, l'ensemble des architectures, l'ensemble des interconnexions qu'il peut y avoir et avoir des bonnes connaissances en forensique pour justement arriver à faire matcher l'ensemble de ces éléments-là. Chaque mission en fait de l'analyste, c'est un ensemble en fait. C'est pas juste des données qui sont complètement détaillées de l'une à l'autre. Il faut absolument suivre les incidents du début à la fin. Et donc en fonction du nombre d'analystes certes qu'il peut y avoir dans un CERT, vous n'allez pas forcément avoir toute la technologie, toute l'évolution en fait de la problématique. Je vous invite vraiment à vous former si vous avez envie de devenir analyste CERT via différentes méthodes. Alors la première, c'est d'abord de s'orienter côté plutôt forensique, comprendre un petit peu les architectures, comprendre un petit peu les techniques, regarder un petit peu les méthodes d'attaque, regarder tout ce qui est les méthodes de menace, voir un petit peu comment les acteurs évoluent, se mettre au goût du jour sur tout ce qui serait d'intelligence. Mais pour conclure, les missions d'analyste CERT sont vraiment essentielles pour assurer la sécurité des systèmes d'information. Ils contribuent à protéger les données sensibles d'organisation contre les cyberattaques. Et donc, c'est essentiel en fait d'avoir des analystes CERT dans des pays. Alors en général, c'est plutôt des petites entités qui sont des organisations qui sont détenues par les États, ou par exemple, ça peut être des très grosses structures. Je sais que Société Générale, à une époque, avait leurs propres analystes CERT au sein de leurs équipes. Mais en général, on va plutôt trouver des analystes SOC au sein des équipes qui vont plutôt faire de la réponse directement sur fiche réflexe. Un analyste CERT, il va plutôt prendre du recul et lui, il va intervenir uniquement sur certains types de produits. L'idée, c'est que c'est plutôt des États en général qui vont faire ça. Et donc, je vous invite, si vous voulez être analyste CERT, à plutôt aller voir du côté de l'ANSSI, ce qu'ils peuvent vous proposer comme métier, plutôt que d'aller chercher une organisation en interne qui pourra vous le proposer. Par contre, la problématique, c'est qu'en général, vous serez plutôt aux alentours de Paris, et donc il faut aimer pouvoir aller là-bas. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions sur de l'analyste CERT. Je pense qu'on fera une prochaine vidéo sur les différents outils que peuvent utiliser les analystes, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos avec d'autres métiers comme ça que je peux vous présenter sur les rôles et les missions qu'ils peuvent avoir en fonction des différents travails et des différentes organisations. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!